Vous avez toujours voulu savoir ce que les gens me racontent en consultation. Alors j'ai décidé de vous permettre d'écouter à la porte de mon cabinet. Je suis Thérèse, diplômée de philosophie, thérapeute de couple et sexologue. Et depuis 20 ans, j'accompagne des hommes et des femmes à s'aimer mieux, s'aimer plus. Toutes les histoires que vous allez entendre sont vraies. Certains ont changé leur prénom, mais d'autres pas. Vous allez entendre parler d'infidélité. Beaucoup. La leur ou celle de leur conjoint. De violences sexuelles, physiques, psychologiques, vécues souvent enfants, mais aussi parfois à l'âge adulte. De ces schémas que l'on répète en amour, d'addiction sexuelle ou d'absence de désir, de plaisir, de vie sexuelle. Love Care, c'est une plongée au cœur de l'intime qui peut vous provoquer certaines émotions, alors surtout, respectez-vous. Si je diffuse avec leur accord ces confidences, c'est parce que les histoires des autres peuvent nous aider à mieux comprendre la nôtre. Alors, bonne écoute. Bonjour, bienvenue. Comment est-ce que vous vous appelez? Je m'appelle Christian, Et vous avez quel âge? j'ai 42 ans. Et qu'est-ce qui vous amène vers moi aujourd'hui, Christian? Je vous écoute. Écoutez, j'ai quelques difficultés avec ma compagne, notamment au niveau de la libido qui est un petit peu en décalage depuis un moment maintenant. C'est quoi un Euh, moment alors? On va nommer. alors on a deux enfants et donc depuis la première grossesse et c'était il y a 6 ans maintenant. Ok. Donc depuis 6 ans, vous sentez ce décalage avec votre compagne au niveau de la libido. Qu'est-ce que vous observez qui vous fait dire qu'il y a un décalage? Eh bien, écoutez, c'est vrai que déjà, c'est quasiment tout le temps moi qui initie nos rapports. En tout cas, les 4 à 5 premières années, c'était le cas. Ça venait rarement de son initiative, à cela s'est cumulé en fait de nombreux refus, ce qui fait que nos rapports intimes sont assez espacés. Et, euh, et donc, ouais, forcément, ça crée une frustration chez moi qui peut m'amener à avoir aussi des comportements qui doivent pas être très agréables au quotidien. Alors attendez, Et racontez-moi ça. C'est quoi les comportements qui viennent de la frustration? Donc quand vous vous sentez frustré Mhm. parce qu'il y a du rejet ou qu'elle ne vient pas vers vous, comment est-ce que vous réagissez dans ces cas-là? Je me renferme un peu sur moi, je boude entre guillemets. Enfin, je suis un peu stressé, je peux être un peu impulsif, et puis le rejet me blesse en fait. Je Donc je me comprends sens ça. blessé et ça se ressent après dans mon attitude tout au long de la journée. Il y a une chose importante, Christian, c'est que vous sentez rejeté au niveau de la sexualité. Est-ce que vous sentez rejeté dans d'autres domaines que la sexualité vis-à-vis de votre femme? Ou bien il y a d'autres endroits où vous vous sentez très aimé d'elle? Alors, ce qui est évident, ce qui est sûr, c'est qu'elle n'est pas très démonstrative ni très tendre dans les gestes au quotidien. Donc parfois, je ressens aussi une petite frustration d'avoir quelqu'un qui fait pas forcément beaucoup de câlins spontanément, qui est pas, ouais, elle est pas très démonstrative le reste de la journée. Et du coup, moi, j'ai accepté ça chez elle. Mais le fait de derrière ne pas réussir aussi à développer une sexualité épanouie avec, on va dire, une certaine régularité pour avoir des moments de reconnexion, eh ben ça rend les choses un peu compliquées. Ben, je comprends. Et dites-moi une chose, c'est comment à vivre d'être avec une femme qui ne fait pas de petits gestes, pas de tendresse, qui initie pas le rapport sexuel? Comment vous vivez ça? Vous allez avoir de frustration, mais est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Parce qu'en plus, Euh, ça fait longtemps que ça dure. Mm. ouais, des fois j'ai l'impression qu'il y a un peu d'indifférence. Et alors je verbalise, hein, j'en parle. Ponctuellement, il y a des efforts de sa part. On va dire que comme nos enfants sont petits, on est des gens assez émotifs, l'un comme l'autre. Donc les relations à la maison, ça peut être les montagnes russes. Et du coup, on va dire que ça ne favorise pas un climat pour rendre plus facile les gestes de tendresse, et notamment de sa part, où c'est pas forcément naturel ou instinctif de sa part, je dis pas qu'elle fait non plus des efforts surnaturels, mais disons qu'elle est pas forcément très très câline à la base. Mm.
C'est quelque chose, hein, quand vous dites elle n'est pas très câline à la base, c'est comme si c'était presque dans sa nature. Alors moi, ce que je crois, hein, profondément, c'est qu'on est tous faits pour être très sensuels, très physiques et charnels. On a un corps et notre corps nous permet d'entrer en relation. Et donc peut-être que c'est dans son histoire d'enfant qu'elle n'a pas appris à être en relation par des gestes du corps, ou qu'elle en a manqué de la part de ses parents et que finalement elle s'est un peu blindée en disant non mais moi j'ai pas besoin de ça pour être bien. En tout cas, ce que je pense, mais vraiment, enfin, moi, c'est ma croyance vraiment, c'est que c'est quelque chose qu'elle a perdu, mais c'est pas qu'elle serait une femme qui serait pas tendre. Vous voyez, ça n'existe pas ça. On est tous Oui, faits pour la tendresse, on est tous faits pour oui. la sensualité, on est tous faits pour la connexion aussi charnelle. Euh, mais voilà, parfois on l'a pas bien enregistré le message. Bon, attendez, c'est hyper important ce que vous me partagez. Du coup, je vous retrouve dans quel état là aujourd'hui? Là, je suis dans un entre-deux, puisque donc j'initie des conversations dès que c'est possible. Je sens que de sa part, il y a quand même une démarche d'aller vers moi, d'essayer de nous reconnecter. Après, comme on est quand même un couple un peu tout feu tout flamme, il y a pas mal de disputes. Qui peuvent d'ailleurs démarrer de mon attitude. Elle me voir me renfermer, bon un jour ou deux ça va, et puis au bout d'un moment ça l'agace aussi. Ce que je peux comprendre. Du coup, si on ajoute à ça, voilà, on a un de nos deux enfants qui est assez compliqué, et puis la vie de tout le monde, hein, le travail, la charge mentale et compagnie. Et ben tout ça mis bout à bout, c'est pas forcément, voilà, évident pour moi de trouver de la sécurité dans notre relation. Et voilà, je veux pas me réveiller un matin en me disant bon bah il y a peut-être un truc que t'as pas vu passer et au final bon bah elle décide de partir chez le voisin ou elle a rencontré quelqu'un d'autre et voilà. Enfin moi je me sens, alors je suis pas parano, mais en tout cas je me sens légèrement en insécurité aujourd'hui dans ma relation. Oui. Et quand vous en parlez avec elle, comment est-ce qu'elle réagit? Est-ce qu'elle est ouverte aussi à justement améliorer votre relation sur ce plan-là? Euh, Au début, enfin, quand j'ai commencé à en parler, il y a maintenant 2, 3 ans, enfin, ouais, même 3, 4 ans, oui, elle était ouverte à la discussion, et là, de plus en plus, je sens que enfin, je laisse passer un petit peu de temps pour voir comment les choses se passent, et puis au bout de 3, 4 mois, je finis par y revenir parce que j'ai pas le sentiment qu'on a réussi vraiment à trouver un rythme entre guillemets de croisière ou en tout cas, ouais, une fréquence dans nos ébats qui me paraît, moi, en tout cas, être plus cohérente dans ma vision du couple et plus rassurante aussi dans notre relation au quotidien. Bon, ça commence ça l'agace un petit peu par moment. Elle fuit pas la discussion, mais ça peut vite finir en dispute. On finit par en parler après derrière et réussir à instaurer un dialogue, mais on passe toujours un petit peu par la phase confrontation, quoi. Mais pourquoi ça conduit à une dispute? Expliquez-moi, parce que en Il soi le de prend comme un dire reproche. ah voilà c'est ça, elle le prend comme un reproche, Ouais, comme elle le si elle prend comme un serait passée. reproche Hmm. et du coup c'est toujours mal vécu et du coup enfin ma compagne quand on lui fait des reproches elle attaque. Du coup elle prend ça comme un reproche. Du coup elle m'en fait en retour et le temps qu'on sorte dans le combat de coq, qu'on sorte du combat de coq pardon, et ben ça crée une phase un peu orageuse avant qu'on réussisse à parler. En fait, c'est comment arriver à parler de sa frustration et de ses désirs sans accuser l'autre, accabler l'autre, être dans le reproche. C'est vrai qu'il y a tout un art de bien communiquer pour que la relation, enfin, pardon, pour que la discussion, elle soit constructive. C'est pas toujours facile. Et pour ça, simplement, c'est de parler en jeu. Vous connaissez peut-être un petit peu ces petits tips de la communication non violente. C'est quand il se passe telle chose, donc je donne un peu le fait. Quand je constate que ça fait X temps qu'on n'a pas eu de relation sexuelle, ou quand je constate que depuis plusieurs mois, ce n'est pas toi qui es venu vers moi, mais c'est moi qui est venu vers toi pour initier la relation sexuelle. Ça, c'est le constat de départ. Ok, là, c'est le côté objectif. Après, la deuxième étape, c'est de venir sur l'interprétation. Ce que je me dis, l'histoire que je me raconte dans ces moments-là, c'est. Et là, vous parlez en jeu. Ce que je pense, et vous n'êtes pas en train de l'accuser, c'est de dire juste comment vous voyez les choses. Après, vous parlez de vos émotions. Est-ce que je ressens dans ces moments-là? Peut-être que je me sens frustrée, je me sens déçue, je me sens triste, etc. Ou je me sens inquiet pour la suite. Puis après, vous parlez de votre réaction. Est-ce que je fais dans ces moments-là ma réaction? Et puis, vous revenez sur votre besoin. Ce que je voudrais vraiment vivre avec toi, c'est
Mais en fait, en formulant les choses de cette façon, vous n'êtes pas dans l'accusation. Si jamais tu viens jamais vers moi, tu ne me fais jamais de compliments, de petits gestes de tendresse, etc. Eh bien, c'est, comme on dit, le tu qui tue, ça veut dire que ça vient nous casser, ça vient mettre de l'agressivité. Et là, en général, la discussion part un peu en vrille, comme on dit, Mhm. en conflit. Donc, ça, c'est la question de la communication. Ça, c'est une première étape. Jusque-là, vous me suivez? Oui, très On est bien. sur la communication. Donc ça, c'est un point important. Mais en même temps, ça veut dire que si elle réagit comme ça, c'est que la question toujours, c'est est-ce qu'elle est bien ou pas, elle, dans sa sexualité avec vous? Qu'est-ce qu'elle en pense, elle, En de tout cas, votre sexualité? alors elle, elle me dit qu'il n'y a pas de, il y a pas de souci. J'ai pas ni des pratiques qui pourraient la gêner ou extravagantes, ni des demandes finalement trop régulières. Hein. Je lui demande pas de s'envoyer en l'air 3 fois par jour, tous les jours de la semaine. Voilà. Mais donc elle me dit qu'elle est plutôt épanouie, mais qu'en gros, elle a la charge mentale au taquet et que voilà, elle peut pas et elle ça lui met la pression quand j'en parle. Donc le fait que j'en parle, ça lui met la pression et quand elle a la pression, bah ça la freine en fait. Donc et moi ça m'a un petit peu de mon côté coupé un peu le la prise d'initiative qui fait que aujourd'hui je prends plus d'initiative et donc quand j'attends sur elle, bon bah ça peut être une fois tous les 2 3 mois, hein, ça lui posera pas de problème. Et moi, bien évidemment, mon attitude elle devient compliquée bien avant ça et ce qui du coup ne rend pas la situation très engageante pour initier des rapports intimes. Il y a deux choses dans ce que vous me partagez qui sont importantes. C'est, la première, c'est de lui poser la question, de quoi as-tu besoin pour avoir envie de faire l'amour avec moi? Peut-être qu'elle a besoin que vous l'aidez davantage dans le quotidien voilà, à l'aider au niveau de cette fameuse charge mentale. Est-ce que c'est d'avoir des moments où vous sortez un peu de votre quotidien, vous partez un week-end ou à une soirée, etc., pour avoir un moment où elle peut se reconnecter à vous? Enfin, je ne sais pas. Et moi, j'ai pas la réponse pour elle. C'est à elle à y répondre. Mais en gros, lui poser la question. De quoi as-tu besoin pour avoir envie de faire l'amour avec moi? C'est ça, c'est la question. Et la deuxième chose qui me vient, et qui est très importante, c'est est-ce que votre femme voit la relation sexuelle comme un lieu de ressourcement ou est-ce qu'elle l'envisage comme un lieu d'épuisement? Épuisement, ça veut dire que c'est encore un endroit où je dois me donner, faire plaisir à l'autre, être là pour l'autre. C'est un peu comme dans ma to-do list de la femme parfaite. Il faut aussi que je comble les besoins de mon mari. Alors déjà, j'ai les besoins de mes enfants, mais alors en plus, j'ai mon mari, enfin mon compagnon. Et donc, du coup, ça fait encore une chose de plus dans ma charge mentale. Et ça, c'est très important ce que je vous dis là, parce que si votre femme ne voit pas la sexualité comme un lieu de ressourcement, ça veut dire un lieu où elle recharge ses batteries, parce que vous lui donnez une super énergie, parce qu'en fait, elle jouit, et elle jouit beaucoup, et comme les femmes peuvent jouir énormément, et la jouissance donne une super énergie, alors forcément, elle a moins envie d'avoir des relations sexuelles, puisque c'est encore, allez, un truc oui, qu'il faut faire pour faire plaisir. Est-ce que vous voyez un peu cette différence entre lieu de ressourcement et un lieu d'épuisement? Vous comprenez ce que je veux dire quand je dis ça? Oui, oui, je Et, comprends. et est-ce que vous avez l'impression, enfin, ou est-ce qu'elle vous a parlé, est-ce que c'est une femme qui a beaucoup de joie dans sa sexualité? Est-ce qu'elle adore faire l'amour ou pas tant que ça? Je pense qu'elle aime beaucoup ça. En tout cas, au début de notre relation, bon bah comme souvent, c'était étincelant, c'était le feu. Et puis bon, après, il y a très vite, on a eu un premier enfant, puis un deuxième, donc pendant cette période-là, bon bah on a commencé, les difficultés ont commencé. Et mais par contre, quand je l'interroge là-dessus, elle me dit qu'à ce niveau-là, elle est épanouie et enfin, elle a pas de reproche à me faire sur nos ébats en eux-mêmes et voilà. J'ai l'impression en tout cas qu'elle a une jouissance tout à fait satisfaisante. Je pense en tout cas. Ok, ça c'est un point déjà super important parce que si c'est le cas, et ça peut très bien être le cas, alors posez-lui la première question qui va être essentielle, c'est de quoi elle a besoin dans son organisation là de femme, l'organisation de la semaine ou de la journée, pour s'accorder ce moment-là et s'accorder ce moment de plaisir. Parce que si en fait elle aime bien faire l'amour, mais que là elle a pas l'esprit pour ça, elle n'a pas le temps pour ça, il y a une solution, on va dire très pragmatique en fait à trouver. Et vraiment, bon, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que tu puisses avoir de l'envie. Alors que si, par exemple, elle aimait pas faire l'amour parce qu'elle n'a pas beaucoup de plaisir, ou même qu'elle a de la douleur, ou que voilà, ou qu'elle est frustrée, que c'est pas quelque chose de bien, alors là, il va falloir retravailler sur la façon dont vous faites l'amour. Donc déjà, on s'écarte ce problème-là avec vous.
Mhm. C'est Oui, a ça. priori, j'ai pas ça. A priori, vous n'avez pas ça. Quand même, reposez-lui quand même un peu la question, mais a Mhm. priori, c'est pas ça. Et donc, première question, effectivement, de lui demander. Vous lui avez déjà posé la question de quoi est-ce qu'elle a besoin pour pouvoir avoir envie de faire l'amour avec vous? Oui, Et elle répond quoi alors? alors c'est vraiment bon. Elle, on revient toujours à ça. Elle a besoin d'être détendue Oui. et de pas avoir un milliard de trucs à faire, sinon c'est pas la peine. Donc à l'époque déjà on avait revu notre organisation à la maison, la répartition des tâches, etc. Pour d'une manière générale être moins nerveux dans la maison et puis aussi pour favoriser un climat intime plus propice à. Voilà, et aujourd'hui, je pense qu'on est dans une répartition, alors égalitaire, ce serait un grand mot, mais en tout cas, j'essaye vraiment d'assumer le rôle qui m'a qui m'a été confié les tâches de la maison et voilà. Mais bon, j'ai l'impression que ça suffit pas. Mais ça suffit pas. Donc, elle vous a dit ça, mais ça n'a pas vraiment apporté les résultats que vous Donc, espériez, c'est ça? voilà, c'est ça, c'est ça. Ah, On a mis beaucoup de choses en place. Ça a vraiment, ça nous a changé la vie à tous les deux. Hein. Moi, j'étais épuisé, mais je faisais pas des choses, on va dire, utiles ou pertinentes. Et elle était épuisée parce qu'elle avait l'impression d'avoir tout sur les épaules. On a revu tout, toute l'organisation. Et aujourd'hui, je pense qu'on a une répartition. Presque équitable. Je pense qu'elle en fait quand même un petit peu plus que moi, mais je suis quand même assez investi sur tout ce qu'il y a à faire à la maison et sur les enfants. Mais néanmoins, ça a pas considérablement changé les choses et d'autant plus qu'on profitait soit des fois où les enfants sont pas avec nous, ce qui est assez rare, soit des moments où il peut y avoir une sieste parce que le soir elle est trop fatiguée et qu'elle est pas du tout du matin. Donc c'était en gros les week-ends quand il y a une sieste et puis mhm. éventuellement un week-end de temps en temps où les enfants sont pas là. Bon, bah, les enfants grandissent aussi, donc les siestes se font rares. Et du coup, c'est compliqué de trouver des moments. Mais oui, c'est compliqué de trouver les moments, je comprends ça. C'est très difficile hein, de passer du mode maman au mode amante et cette conciliation entre la vie domestique, la vie du couple, la vie familiale et la vie sexuelle, elle est très difficile à opérer. Donc déjà, partez du principe que c'est normal que ce soit compliqué, d'accord? Mhm. Parce que c'est des logiques qui vont pas vraiment ensemble. Donc c'est pour ça que la question c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place très concrètement pour se retrouver? Vous avez peut-être déjà aussi peut-être entendu parler de ces rendez-vous, c'est-à-dire un moment dans la semaine ou plusieurs moments où on les réserve pour notre couple. Et ça, c'est vraiment le secret des couples heureux sexuellement qui durent. C'est parce qu'ils se prennent du temps pour se reconnecter l'un à l'autre. Et si le couple devient la dernière roue du carrosse, là, on le mettra après tout, après avoir rempli tout ce qu'il fallait faire. Et puis, si la sexualité, ben, c'est seulement le soir avant de s'endormir alors qu'on est crevé de sa journée, ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est déjà s'accorder un moment. Et aussi, moi, j'ai pas d'autre proposition aussi que de sortir de son quotidien, quoi. C'était quand votre dernière fois en amoureux? Moi, j'ai une question à vous poser. Enfin, d'abord, c'était quand votre dernière fois tous les deux en amoureux? Vous êtes sortis de votre quotidien, votre dernier week-end, votre dernière C'est- vacances. Là, c'était il y a pas très longtemps. Il y a une dizaine de jours, on a pu s'accorder un week-end avec une sortie, un concert. On a allé boire un verre ensemble. On a même été danser après ensemble. Ce qu'on n'avait pas fait depuis, je crois depuis les grossesses finalement. C'était chouette. On a récupéré les enfants le lendemain en fin d'après-midi, donc on a pu avoir un moment aussi dans la journée. Bon alors, il n'y a pas eu de rapport intime. Elle était en période de règles, mais ça nous a permis vraiment de repasser un moment ensemble de qualité. C'est assez rare. C'est assez rare. Et donc, vous n'avez pas pu vous retrouver parce qu'elle avait ses règles. Est-ce qu'il y a un autre moment Alors après, il y a plein d'autres façons de faire l'amour que la pénétration sexuelle. Il y a un moment Est-ce qu'il y avait un peu plus de sensualité, de tendresse entre vous? Pas plus que ça. Pas plus que ça. Ouais, pas plus que ça. Parce que Il moi, y a, j'aimerais il y bien a- savoir comment c'est entre vous quand vous êtes détendu, quand vous êtes en vacances, sans les enfants. Est-ce que là, la connexion s'opère ou même dans ces moments-là, c'est compliqué?
En fait, c'est un peu compliqué pour une raison. Enfin, moi, j'analyse ça comme ça, et puis c'est ce qui ressort un peu de nos discussions aussi, c'est que elle a peur que ça verse tout de suite sur une relation sexuelle, et du coup, elle est un peu des fois, elle voudrait juste de la tendresse, juste être posée devant un film dans mes bras, juste voilà. Un câlin, mais sans que ça amène à autre chose. Et moi, en face, étant donné que ça fait un mois et demi, 2 mois qu'on n'a rien fait, bon bah j'ai vite tendance à essayer de passer à la vitesse supérieure. Et du coup, ça, bon bah voilà, ça crée un petit décalage qui fait qu'on il y a une légère gêne quoi. Oui, je comprends parfaitement ce cercle vicieux là qui s'installe. Et aussi, le problème, c'est qu'elle se dit, si je commence à avoir un geste de tendresse envers lui, si je commence à, oui, être douce physiquement, et bien tout de suite, il va vouloir qu'on passe au sexe. Et si c'est pas son intention, elle va se priver de ce geste de tendresse parce qu'elle veut pas se retrouver dans une espèce de tension où forcément ça veut dire le sexe. Et ça, c'est le cas de plein de couples, hein. C'est-à-dire que dès qu'il y a une disparition de la tendresse, de la sensualité, c'est souvent parce que elle est trop associée au rapport sexuel. Alors qu'on peut juste avoir un moment chouette tous les deux sur le canapé, à s'embrasser ou à se prendre dans les bras, à être doux l'un avec l'autre, sans que ça veut dire rapport sexuel. Donc, mais j'entends qu'en même temps, votre frustration, elle est importante et donc forcément, vous avez envie que d'engager quelque chose. Il faudra arriver on va dire, à casser ce cercle vicieux et comment d'abord en parlant l'un et l'autre. Est-ce que vous arrivez à parler un peu de vos désirs et de ces décalages de libido? Oui, mais voilà, en fait, comme c'est un peu installé dans le temps, aujourd'hui, quand on en parle, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu contre-productif. Mm. Que les seules choses qui changent un petit peu la donne, c'est dans mon attitude, quand justement je suis doux sans rien demander, derrière, quand je suis attentionné sans rien attendre, ça apaise un petit peu nos relations, ça n'amène pas forcément du sexe dans les jours qui viennent, mais ça détend l'atmosphère à ce niveau-là. Et du coup, elle aussi, elle se remet à avoir des gestes et à venir vers moi, etc. Mais par contre, aujourd'hui, on a vraiment il y a vraiment le côté. Moi, j'ai peur d'y aller parce que 3 fois sur 4, c'est le refus. Et du coup, c'est quand elle a décidé et enfin, moi, je me sens toujours vexé en fait. D'accord. C'est presque de l'ego, hein, mais enfin je le sais, mais c'est pas facile à vivre au quotidien de se dire à chaque fois que c'est moi qui initie les choses, bah ça va pas quoi. J'ai l'impression que c'est le bon moment, pourtant je prends des pincettes pour trouver le moment où, et puis bon, c'est jamais vraiment c'est jamais vraiment concluant quoi. Mm. Je comprends très bien ce que vous dites. Euh, c'est pour ça aussi que le conseil de se donner un rendez-vous pour avoir un moment de connexion sexuelle permet de se dire que on aura ce moment-là pendant la semaine, je dis n'importe quoi, le samedi après-midi pendant la sieste, c'est notre petit moment où on va se faire du bien dans les corps, on va se connecter l'un à l'autre. Et ça veut dire que les autres jours de la semaine, on peut s'embrasser, on peut se toucher, on peut être l'un proche de l'autre, sans que ça veut dire que il y aura un rapport sexuel. En fait, ça va vous autoriser à vous reconnecter l'un à l'autre parce que il n'y a pas toujours cet enjeu de l'acte sexuel. Vous comprenez ce que je veux dire? Et Mhm. c'est comme ça que vous pouvez aussi sortir de ce cercle vicieux dans lequel vous êtes là aujourd'hui, qui est quand même Mhm. assez ancré. Il faut qu'elle puisse se dire que elle peut aller vers vous euh, de façon gratuite, Mhm. désintéressée, et que vous pouvez aller vers elle de façon gratuite. Là où elle a raison, c'est qu'elle veut une forme de gratuité dans la relation. Elle veut que il n'y ait pas un dû, quoi. Le sexe soit pas quelque chose d'obligatoire, comme une forme de devoir. Et elle a raison de vous conduire sur ce terrain-là. Et là où Mhm. vous avez raison, c'est que la sexualité, elle apporte de la joie, elle apporte une bonne énergie, elle permet de la connexion, et qu'elle est aussi importante à la vie sexuelle, à la vie heureuse. Oui, la vie Mhm. sexuelle est importante à la vie heureuse. Et donc, vous avez les deux pièces du puzzle là. Donc, en fait, si on les associe ensemble, eh ben, vous avez une vie merveilleuse. Là, aujourd'hui, c'est de vous dire à chacun, tu as raison dans ce que tu veux, et de se rejoindre chacun dans son besoin. Et pour ça, vous pouvez peut-être un peu réorganiser les choses, vous voyez. Euh,
Alors attendez, en même temps je dis tout ça, mais comme je suis juste avec vous aujourd'hui en consultation, c'est toujours délicat parce que je ne sais pas elle ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent et comment elle serait prête aussi à envisager les choses autrement. En tout cas, sachez que cette histoire de pression, forcément, ça casse toute la libido et tout le désir. Si je vois aussi que l'autre a trop envie, tout le temps envie, quoi que je fasse, il a envie, ben, j'ai plus d'espace, moi, pour avoir du désir. Et donc, je me sens un peu comme étouffée par le désir sexuel de mon conjoint. Et donc, forcément, bah, ça disparaît. Mais là, peut-être que ça s'est tellement installé que c'est un peu plus subtil et qu'il faudrait repenser les choses un peu autrement. Je veux dire par là, c'est que il faudrait vraiment casser ce cercle vicieux. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois très bien, c'est pas simple. Les rendez-vous, j'ai essayé d'initier un petit peu ça, mais pareil, le fait qu'il y ait un rendez-vous prévu pour ça, Ça j'ai la senti que bloque? c'était, ouais, que ça, c'est pas facile à appréhender pour elle. Bon, là, je me suis un peu mis dans un peu une posture de presque attentiste. J'essaie de rester le plus agréable, le plus doux et de gérer le mieux mes émotions et ma frustration possible pour voilà me dire que avec le temps on va réussir à réinstaller quelque chose, mais c'est la seule action concrète que je peux mettre en place. On n'est pas un couple qui s'envoie des messages sulfureux dans la journée ou ce genre de choses. Donc, pour garder la flamme et la tension sexuelle, c'est très périodique et c'est finalement assez rare. Donc, c'est pas simple. À l'époque, avant que les enfants arrivent, dans Mhm. quel cadre vous vous retrouvez et qu'est-ce qui fonctionnait bien entre vous? On se retrouvait donc souvent après le travail ou le week-end et on avait des longues discussions. On était vraiment dans un échange constant. On n'a jamais beaucoup parlé de sexualité par contre, alors que je pense qu'elle est, je peux discuter avec elle, mais euh, c'est pas un sujet sur lequel elle va aller spontanément. Et quand je discute sur ce sujet-là, au final, c'est plus moi qui parle. J'ai du mal à avoir des informations, à essayer de savoir qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle aime pas, qu'est-ce qu'elle voudrait faire, qu'est-ce qu'elle rêverait de faire, qu'est-ce qu'elle fantasmerait. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Elle se livre pas en fait sur ce sujet-là. Et au point où même je me suis demandé si elle avait pas connu des relations abusives avant moi ou plus jeune. Donc je lui ai posé la question, elle m'a dit que pas vraiment, mais c'est à la fois elle est pas du tout prude ou timorée, mais en même temps c'est pas un sujet de discussion pour elle. Elle parle pas de ça. Elle parle pas de ça. C'est pas un sujet avec lequel elle est à l'aise. Ok. Et ça, c'est vrai que c'est compliqué parce que si on n'a qu'une femme qui ne parle pas de sexe, qui n'arrive pas à dire ses désirs, ses envies, etc., mais on peut pas connecter avec elle, c'est pas possible. On a besoin d'échanger sur ces sujets. Alors peut-être que là aussi, on peut trouver des solutions de quoi tu as besoin, en gros, pour arriver à parler de ces sujets, quoi. Qu'est-ce qui l'aiderait à aborder ce sujet-là de l'intime, de la sexualité? Euh, Parfois, c'est aussi soi-même de parler de soi, de lui parler de vos désirs et de lui dire qu'est-ce que tu ressens quand je te dis tout ça, est-ce que je peux te parler de mes envies, en fait, d'opérer vous-même le changement que vous voulez voir dans votre relation, quoi. Vous voyez, c'est de lui montrer comment on fait pour parler de sexualité. Mais c'est sûr que je comprends très bien que ce soit frustrant pour vous et que ce soit un élément bloquant si elle ne veut pas ou elle ne sait pas parler de sexualité. C'est le cas de beaucoup de femmes, hein. Ça, vous le Mhm. savez. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas du tout appris ça dans leur histoire, dans leur enfance, parce que elles ont connoté, on va dire, négativement le fait d'exprimer ses envies sexuelles. C'est comme si ça ne se fait pas. Ou alors aussi parce que comme euh, comme elles n'ont pas le vocabulaire pour parler de ces choses-là. Et ça, franchement, la vie sexuelle, l'épanouissement sexuel n'est pas possible si on ne parle pas de sexe ensemble. Le couple heureux, il parle, enfin sexuellement heureux, il parle de sa sexualité, il parle de ses Mhm. envies. Ouais. Il y a des petites choses qui peuvent aussi aider, hein, des petites, je sais pas, des petits jeux de cartes qui peuvent aider oui, avec des questions et puis ça amène la discussion sur l'amour et sur la sexualité. Peut-être qu'il y a un support comme ça qui pourrait peut-être vous aider à aborder ces sujets. Mais j'ai un petit peu peur que si vous arrivez avec ce genre de proposition, elles le prennent encore comme un truc de pression, quoi.
C'est bon, ok, C'est ouais, un je peu sens ce que... qui me gêne. C'est un peu ce Mhm. qui me gêne. En fait, les discussions liées au sexe, donc j'en parle soit avec des copains ou avec des copines, et ça c'est un peu gênant parce que quand on en parle avec quelqu'un du sexe opposé, ça crée toujours à un moment donné même si c'est des amis proches, il y a toujours une ambiguïté qui s'installe, qui fait que enfin voilà, moi je veux pas non plus faire des choses que je lui reprocherais si elle le faisait de son côté. Donc je coupe court. Mais effectivement, l'idée m'a été soumise par une amie, les jeux de cartes, et puis avec des petites questions coquines, hein, pas des choses trop qui vont trop loin, mais pour peut-être initier une fois, voilà, sortir le jeu et puis amener un petit peu aussi de folie et de gaieté dans l'approche de l'intime. Mhm. Donc bon, je m'interroge là-dessus. Peut-être que, en fait, il existe pas mal de propositions pour raviver la flamme, mais il faudrait savoir ce que elle voudrait. Et ce que je veux dire pas, c'est de pas donc imposer toutes ces propositions, sinon aussi vous allez vous fatiguer de dire mais j'ai proposé plein de choses, je fais écouter des podcasts, des vidéos, je sais pas quoi, des jeux, des livres, bon, plein de propositions, et puis ça répond pas, et à la fin vous allez vraiment en avoir ras-le-bol. Peut-être vraiment, je reviens avec ma question. C'est la suggestion peut-être que j'ai pour cette consultation. C'est posez-lui la question de quoi as-tu besoin? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Dis-moi. Euh, et qu'elle puisse se mettre un peu à l'écoute de ce qui est important pour elle pour arriver à être détendue et être disponible pour la rencontre sexuelle. Après, vous pouvez aussi lui poser la question, mais il va se passer quoi si on continue comme ça? Si on ne se met pas un peu en mouvement? Alors là, elle peut aussi commencer à prendre conscience que cette situation, elle n'est pas tenable sur du temps long. Et aussi, quand on voit que cette situation n'est pas tenable, ça peut provoquer une envie de changement. Et de lui dire aussi, on est en 2025, on a plein de ressources, même en 2026, on a plein de ressources pour s'aimer et pour être plus épanoui dans sa sexualité. Donc, on va pas rester avec une situation comme celle-là qui est frustrante. Trouvons des solutions. Avoir une approche un peu pragmatique, de lui proposer ça. Et ouais, moi si je voyais qu'elle est trop résistante, moi j'irais là-dessus. J'ai bah, alors, qu'est-ce qui va se passer si rien ne change? Comment tu vois les choses là, la suite? Regarde, moi je suis frustrée. Toi, tu veux pas avoir davantage de moments d'intimité sexuelle. On fait quoi là? Il va se passer quoi? Et à un moment, il faut qu'elle prenne conscience que cette situation, elle est pas tenable. Et peut-être alors aussi une autre suggestion, c'est que de pas faire un focus sur l'acte sexuel. Faites un focus sur j'ai besoin d'être connecté à toi. J'ai besoin de ressentir ton amour dans les corps. J'ai besoin de vraiment de ce besoin de relation. Pas j'ai besoin de juste par hygiène de me vider régulièrement. Vous voyez, ce truc hyper creux, horrible et que personne n'a envie de vivre. C'est ce besoin profond d'amour et de connexion que vous devez lui formuler parce que certainement qu'elle a le même besoin, le même désir. Et si vous entendez sur le fait que vous avez envie de la même chose, c'est-à-dire d'être connectés l'un à l'autre, vous allez pouvoir vous mettre en mouvement ensemble. Le Mhm. problème, c'est si on fait un focus sur le rapport sexuel. Parce que ça devient quelque chose qui est à la fois source de frustration, source de pression, et on est dans un cercle vicieux. Donc, qu'est-ce qu'on peut passer comme moment ensemble où on se sent connecté l'un à l'autre? Est-ce que là, dans votre quotidien, vous avez des moments où vous avez beaucoup de complicité à être ensemble? Oui, 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 on réussit encore. Enfin, je veux dire, on n'est pas non plus, on a un coup de complexe, Mhm. mais on a quand même encore des bons échanges. On arrive encore à avoir des franches rigolades par moment. Et puis, on a aussi des amis qui sont présents pas tous les jours, mais de manière assez régulière pour qu'on puisse se vider la tête aussi différemment que juste avec le train-train quotidien. Euh, bon, C'est je... super déjà ça. Mhm. Proposez-lui maintenant, avec ça, c'est super, proposez-lui des moments de connexion sexuelle, c'est-à-dire des moments ou sensuels si vous voulez, juste où vous allez vous faire du bien dans les corps, mais qui ne sont pas directement des moments où il y a, je suis désolée pour des trucs comme ça, mais voilà, le moment de pénétration sexuelle. C'est pas ça, c'est on va se faire juste du bien dans les corps. Donc par exemple là, vous allez la retrouver tout à l'heure, lui dire mais qu'est-ce qui te ferait du bien dans ton corps, ma chérie, ce soir? Tu voudrais un bon bain, tu veux un massage, tu veux juste des caresses. Qu'est-ce qui te ferait du bien dans ton corps? C'est ça la question à poser. Et de l'inviter à donner une réponse. Et ça peut être des choses toutes simples. En fait, de prendre un moment où on se fait du bien pour qu'elle puisse réenregistrer que c'est un beau moment, mais que les moments de connexion soient pas
connoter dans son esprit un manque de pénétration sexuelle. Et ça va vous permettre finalement de reprendre de l'intimité régulière dans votre couple. Vous voyez un petit peu? Ouais, ouais, je vois très bien. Et c'est nécessaire. Ouais. Essayez Mhm. de voir. Ouais, peut-être que là, il y a vraiment, je pense qu'il y a un terrain d'entente à trouver au niveau de la connexion. Vous Mhm. voyez? Euh, et que de sortir de cette association connexion n'égale pas pénétration. Et là, en un coup, ah ben, on peut passer un chouette moment ensemble. Et le fait qu'on lève la pression, ça va vous permettre après de pouvoir ressentir du désir l'un pour l'autre. Mhm. Est-ce que, avec déjà ces petites choses qui sont partagées, qu'est-ce que vous en pensez là déjà à chaud après Bah, cet écoute, échange? je vais, comment dire, j'ai déjà un peu ce genre de choses en tête. C'est juste comment prendre les choses. Donc là, effectivement, moi, de temps en temps, par exemple, elle me demande des massages. Elle a des petits soucis au niveau des mollets, donc elle me demande des massages des mollets, ce genre de choses. Mais par contre, je suis pas du tout proactif là-dedans. Je propose rarement, voire jamais. Je me rends compte que peut-être sur euh, ouais, les petites attentions du quotidien, mais qui sont uniquement liées au plaisir, pas liées à je vais te décharger de ceci pour que t'aies pas à faire cela, mais uniquement liées à un plaisir soit qui va dans son sens, soit réciproque. Bon, je fais pas beaucoup d'efforts ou enfin je fais pas grand-chose en fait. Après, le petit souci, c'est que enfin je pense qu'elle est c'est pas quelqu'un de tactile. Elle est passionnée dans le rapport sexuel, mais le reste du temps, c'est pas trop son truc. Et du coup, moi, j'aimerais bien aussi avoir ce genre de petites initiatives de sa part. Et j'en ai jamais. Donc, Hmm. j'ai jamais eu un massage de ma compagne. Ça la stresse. Elle dit qu'elle sait pas faire, donc ça la met mal à l'aise de faire quelque chose qu'elle ferait pas bien. Et voilà, toutes ces petites choses-là. Alors, elle, ses attentions, elle les met dans autre chose, hein, mais dans tout ce qui est un peu charnel pour se faire du bien au quotidien, au-delà du sexe pur. Bon, il n'y a pas grand-chose non plus venant d'elle, donc j'ai parfois un peu l'impression que c'est un peu à sens unique, sauf quand elle prend l'initiative d'initier un rapport, ce qui arrive quand même, mais bah, c'est finalement assez rare. Enfin, voilà, tous les un mois et demi, 2 mois, quoi. Voilà. Ouais. Commencez déjà, je comprends très bien ce que vous partagez, hein, mais donc commencez déjà par euh, vous avoir des gestes qui sont gratuits, c'est-à-dire qui ne sont pas dans ces stratégies de je te masse les mollets ou les jambes, dans l'espoir que tu sois excité sexuellement et dans l'espoir d'après avoir mon rapport sexuel. Et Mhm. plus elle va sentir cette gratuité dans vos gestes de tendresse, plus elle va se détendre parce qu'elle va enlever cette pression qu'elle ressent. Vous voyez? Et c'est là que déjà, ça va laisser de l'espace pour son désir. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Et la deuxième étape, c'est vraiment de voir comment, grâce à tous ces petits gestes, elle se reconnecte à son corps et elle s'autorise à avoir du désir, elle s'autorise à avoir du plaisir, elle s'autorise à se toucher, à vous toucher, à être en lien avec vous physiquement. Et ça, certainement qu'il y a quelque chose à réparer dans son histoire d'enfant qui a été extrêmement déconnecté de son corps et que c'est l'avantage, en fait, du couple, c'est qu'on va apprendre à être dans son corps et à revenir dans son corps. Et c'est pour ça, ne lâchez pas votre désir hein, d'une vie sexuelle épanouie, parce que c'est certainement aussi une voie pour elle être mieux dans son corps, pour se reconnecter avec son corps. Vous voyez? Mhm. Donc, votre frustration, transformez-la comme une opportunité de vous faire évoluer l'un et l'autre vers plus de connexion d'abord avec votre propre corps pour être connecté avec le corps de l'autre. Et ça amène une vie bien plus heureuse en fait, parce on est mieux avec soi-même. Euh, mais c'est un sujet qui est pas évident. On va déjà s'arrêter là pour aujourd'hui, mais on en reparlera parce que c'est un sujet qui concerne énormément de couples parce que pour être très honnête, la situation de votre femme, elle est d'une banalité sans nom par rapport aux femmes d'aujourd'hui qui sont souvent comme ça, très peu initiatrices de l'acte sexuel, très peu tendres, sensuelles avec leur mari et à mon sens, c'est un immense problème. C'est un immense problème. Et il faut qu'on trouve des solutions au fur et à mesure parce que toutes ces femmes qui ont été déconnectées avec leur corps et qui n'arrivent pas à connecter avec le corps de leur conjoint, quoi. C'est un problème parce on est fait on est fait pour la tendresse, on est fait pour la sensualité, on est fait pour avoir une vie sexuelle intense. Donc il y a vraiment quelque chose, on passe à côté, on passe à côté de quelque chose.
Oui. Bon, c'est pour ça on en reparlera. On va déjà s'arrêter là pour aujourd'hui. Comment vous vous sentez là? C'est toujours ma petite question à la fin des rendez-vous. Comment vous vous sentez après cet échange? Non, très bien, ça fait du bien d'échanger, d'en parler. C'est pas, puisque au quotidien, j'ai pas l'occasion, c'est des sujets un peu privés, donc j'en Bien parle sûr. pas forcément avec mes amis, et c'est vrai que ça permet aussi de se libérer aussi de quelque chose qu'on a un petit peu dans le ventre. Et puis bon, ça me redonne des pistes et de l'allant pour essayer voilà, d'initier en tout cas une route pour aller vers une sexualité plus épanouie. Courage à vous. C'est pas Merci évident, beaucoup. mais surtout vous gardez le cap, hein, d'accord? Vous restez Très bien, bien. vous renoncez pas à votre désir parce Mhm. qu'il est beau et votre frustration, elle est là pour vous rappeler que vous méritez d'être aimé pleinement, y compris dans votre corps. Vous faites bien de vouloir tout ça, ok? Donc j'espère que la situation va pouvoir se débloquer rapidement et que voilà, parce que ce cercle vicieux après, euh, ça amène tellement de tristesse que ça amène une déconnexion. Donc j'espère que là, d'ici les prochaines semaines, il y aura déjà du changement. Observez ça, d'accord? S'il y a du mouvement, c'est important. Ok, super. Merci à Merci. vous pour votre Merci à confiance. vous. Merci Au beaucoup, revoir. Thérèse. Au revoir. Si l'écoute de cette consultation vous a permis de mieux comprendre la complexité des relations humaines, des relations d'amour, des relations sexuelles, si elle vous a donné des clés pour éclairer votre propre vie ou celle de vos proches, mettez un avis 5 étoiles, likez la vidéo, abonnez-vous pour que je puisse le savoir et vous en proposer d'autres. C'est très important pour moi, je poursuivrai cette aventure seulement si elle vous aide. Si vous sentez le besoin d'être accompagné, sachez que j'organise des stages réservés aux célibataires, des stages réservés aux femmes, des stages réservés aux couples, que chaque semaine je vous envoie une newsletter, le boudoir de Thérèse, où je vous partage des idées pour raviver la flamme sexuelle, qu'il y a un catalogue de plus de 70 conférences sur l'amour et la sexualité à écouter et que je reçois aussi en consultation privée. Allez faire un tour sur mon site internet www.thereseargot.com. À très bientôt pour une nouvelle consultation.